Du coup, je m'appelle Laura, j'ai bientôt 24 ans et je suis en service civique à la sauvegarde 42. Brigitte, je suis administratrice à la sauvegarde depuis 7 ans. Voilà, je suis retraitée de la fonction publique dans le milieu de la santé. Je m'appelle Linda, je suis bénévole à la sauvegarde donc depuis 4 ans. Mon activité antérieure, puisque je suis à la retraite, c'était d'être professeur de français. Nicole Pointe, je suis en retraite depuis assez longtemps parce que je travaillais à la Poste. J'ai pris ma retraite, ça m'a permis de me libérer beaucoup de temps et j'en ai profité pour m'investir beaucoup dans le monde associatif. Je voulais de toute façon faire quelque chose, mais qui a un sens, donner du sens à cette nouvelle vie qui commençait. J'ai des collègues qui sont partis à la retraite, qui étaient bénévoles à la sauvegarde, et ça m'avait vraiment intéressée. Et je suis venue à la sauvegarde. La mission m'intéressait vraiment beaucoup. Le concept, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est l'apprentissage de la langue française. Et en fait, après, j'ai vu que c'était à la sauvegarde, donc je connaissais pas du tout au final. Je me suis renseignée et puis j'ai passé l'entretien, j'ai adoré, j'ai sélectionné cette annonce finalement. En tant qu'administratrice, on m'a proposé de participer au conseil d'administration, etc. Et puis progressivement, je suis rentrée au bureau. C'est passionnant, ça correspond tout à fait à ce que je recherchais. Il y a pas mal d'activités dans la sauvegarde 42, mais l'accompagnement à la scolarité, ça me tentait bien pour essayer d'aider les enfants qui étaient du coup à la maison et loin du cursus scolaire. Voilà, c'est comme ça que j'ai intégré la sauvegarde 42 et jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore quittée. Je les aide à faire leurs devoirs, mais je les laisse quand même un petit peu en autonomie aussi pour pas que... Il faut qu'ils sachent à la fin de l'accompagnement se débrouiller par eux-mêmes, quoi. Les difficultés, quelquefois, sont juste de la confiance en soi, avoir abordé la scolarité en étant plus partie prenante. Je dirais ça relève un peu plus presque du coaching. Et puis quelquefois, c'est vraiment essayer de reprendre des bases. Je me dis qu'ils prennent un peu ce qu'ils ont à prendre et ce qu'ils peuvent prendre au moment où on est là. J'espère qu'ils prennent, j'espère que je leur apporte quelque chose. J'essaye de faire tout ce que je peux pour leur donner des outils de fond pour pouvoir se débrouiller dans leur scolarité. C'est aller de vraiment le spécifique, vraiment faire du soutien scolaire français maths à histoire. C'était vraiment créer du lien. En fait, on devait créer du lien avec les jeunes. Activités sportives, culturelles au maximum. En contribuant évidemment, on sollicitait quand même le français là-dedans. Donc la mission, elle était globale vraiment. J'accompagne plus les jeunes qui arrivent vraiment en France parce qu'ils n'ont pas encore d'école. Donc en attendant qu'ils fassent pas rien chez eux, on les invite à venir au bureau pour faire un peu de soutien scolaire. Et moi, ça me paraît important d'aller sur le terrain, de rencontrer les équipes. Alors, je vois des enfants, je vois les jeunes, mais ça me permet aussi de voir qu'on n'est pas à côté de la plaque et que cette association, elle donne du sens, quoi. Je me suis dit, aider les autres, c'est quand même formidable. Ça me permet aussi de me retrouver moi aussi, de garder contact, d'intégrer des équipes. Enfin, il y a tellement de causes à défendre dans notre société que c'est quand même dommage de passer à côté de tout ça, quoi, et de rester dans son canapé à regarder la télévision. Moi, je vis bien, je suis heureuse de faire ce que je fais, en tout cas. Oui, s'occuper des autres, c'est bien. Pas s'occuper que de soi, parce qu'on a du temps aussi pour le faire, mais un petit peu être au service des autres, ça fait pas de mal. Mais c'est le sens que j'avais donné à ma vie, donc j'ai aucun regret, il me semble être à ma place. J'essaye depuis le début de ne pas marcher sur les plates-bandes des gens qui font le travail d'éducateur, c'est-à-dire de rester vraiment à ma place. C'est important pour moi, mais je me sens bien là où je suis, oui. Et en faisant service civique, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur vraiment c'est ce que je veux faire, quoi. J'en suis sûre.